Tous les deux, nous nous dirigions vers le rond-point. La maison était là-bas, dans le fond. J'étais certain que mon père n'était pas rentré. Ma mère continuait sa petite démonstration. Elle était, dans sa voix, dans tout ce que j'entendais sortir de sa bouche, elle était heureuse. De temps en temps, en relevant la tête vers elle, je retrouvais l'odeur de la poudre. Tout à coup, je me mis à rire. Elle se pencha vers moi et elle me dit « Tu ris parce que t'es content? T'es content d'être avec maman? » « Je suis content d'être avec toi, mais tu sais pas pourquoi je ris. » « Non. Parce que si on était croisé par quelqu'un, on nous prendrait pourquoi? On nous prendrait pour de drôles de gens. Et pourquoi? Parce que j'ai pas essuyé le rouge sur les joues. » Elle partit d'un grand éclat de rire. Elle me dit, il faut surtout pas l'effacer. On l'effacera en arrivant à la maison. Pour le moment, au contraire, si on croisait quelqu'un, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'on s'est embrassé. Voilà. Et tu sais, s'embrasser, c'est bon. Oui, mais quand on est des grands, on ne s'embrasse pas sur les joues. Oui, bien sûr. On s'embrasse sur la bouche, naturellement. Et on rentre sa langue dans la bouche. Ouais. Et l'homme, il met la main sur la poitrine de la femme. Et il retire son corsage. Et il frotte. Oui. Et après, il va vers le ventre. Il défait les boutons de la jupe. Il passe par en dessous. Il arrache la culotte. Puis là, il frotte. Il fait comme toi tu fais quand tu te laves. D'où tu sais tout ça? Dans les livres. Dans les livres, on ne dit pas ça. Alors je le sais. Tu en as parlé avec d'autres? Non, je garde tout pour moi. Ils sont bêtes, les autres. Tu sais, les locataires dans la maison, quand je les croise, je les regarde. Quand les femmes, elles montent les escaliers, elles savent pas que moi je suis en bas. Je les vois. Tu peux rien voir, elles sont sur les marches. Oh non, il y en a qui se tiennent près de la rampe, alors j'ai juste pour regarder. Qu'est-ce que tu peux voir? Je vois les mollets. C'est tout. Non, des fois je vois un peu plus haut. Il y en a qui montent 2 marches à la fois, alors... Il faut pas faire ça, tu sais, Freddy. Pourquoi? C'est pas défendu. Quand je serai plus grand, j'aurai pas besoin de regarder, j'aurai qu'à... Je sais pas, faire comme vous faites. Oui, mais faut pas maintenant déjà regarder tout ça. Moi, je suis pas contre. Ce que tu sais, c'est bien. C'est de la vie, mais c'est de la vie pour plus tard. Là, pour le moment, on continue à marcher. Allez, au pas, tous les deux. On ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Allez, dis avec moi. On ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Voilà. C'est bon de marcher. Oui, moi je trouve que c'est bien. Ça fait du bien. Oui. Oui, puis je suis content. Même quand c'est le soir comme ça. Oui. Je peux te poser une question, maman? Oui. Pourquoi t'es sorti sans m'emmener? Je sais pas, j'ai pas pensé à t'emmener. Un petit garçon, on l'emmène pas le soir, comme ça, tard, dans la rue. Tu croyais que t'allais rencontrer quelqu'un? Non, pourquoi tu as une idée comme ça? Je me disais, elle veut aller chercher le père, mais jamais tu vas chercher le père, alors. Non, je voulais pas chercher ton père. Alors tu voulais rencontrer quelqu'un? Non, à cette heure-là, on rencontre personne. Ah? Non. Ah, je croyais qu'au contraire, que c'était le soir, quand il faisait nuit, qu'une femme, elle pouvait rencontrer un homme. Non. Alors on sort plus le soir? Si. Alors t'aurais pu rencontrer un autre? Oui, j'aurais pu rencontrer quelqu'un qui rentrait de son travail. Ou bien quelqu'un qui était comme toi, qui s'embêtait, puis qui était sorti dans la rue. Ça aurait pu arriver. Alors vous vous seriez parlé. Ça aurait pu arriver. Et qu'est-ce que vous auriez fait? Rien.
Vous seriez allé dans le parc de l'ancienne mairie. Non. Et puis là, il aurait défait ton corsage. Maintenant, c'est assez, Fred. C'est assez. Tu veux me montrer que tu sais tout? Très bien, je sais que tu sais tout. Mais il faut arrêter. Il n'y a pas beaucoup de mamans qui supporteraient ce que tu viens de dire. Pas beaucoup. Allez, arrête. Tu m'en veux parce que je t'ai dit ça? Non, c'est vrai. Tu pourrais en parler à tes petits camarades, mais je te recommande de ne pas en parler. Mais tous te diraient. Ma mère m'a donné une gifle. Oui, mais peut-être que chez les copains, les mères, elles vont pas se balader le soir à 9 heures ou à 10 heures. Ça, t'en sais rien. Tu sais, quand la vie est comme elle est, on a quelquefois besoin d'aller respirer un petit peu d'air. Ça, oui, je le crois. Quand t'as un bonhomme qui quitte l'usine à 6 heures le soir et puis qui n'est pas encore chez toi à 10 heures, on a peut-être besoin de regarder autre chose que d'attendre là comme un poisson mort. Tu réponds pas? Si, je viens de trouver pourquoi j'ai eu peur tout à l'heure. Peur quand je me regardais dans la glace? Non, peur quand tu faisais des grands yeux. Tu viens de trouver ça maintenant? Oui. Et tu peux me le dire? Oui. Alors vas-y, je t'écoute. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Non, 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 on joue pas. On n'est pas on ouvre, on ferme. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait peur? C'est moi qui t'ai fait peur? Oui. Parce que j'avais la lumière qui éclairait comme ça? Non. C'est parce que t'as dit comme des poissons morts. Je ressemblais à un poisson mort? Tu avais les yeux d'un poisson mort. Ils étaient grands ouverts, puis ils bougeaient plus. J'ai eu peur. T'as eu peur que ma tête? Oui. D'un seul coup, j'ai vu comme si t'avais la... Ou comme si t'étais... Je peux pas le dire. Il faut pas le dire, ça. Viens, on va revenir à la maison. Je voudrais que ton père soit là. Ça serait bien s'il était là. On essaye de courir. On ouvre, on ferme, 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 on ouvre, on ferme. On est arrivé essoufflé à la maison. On est descendu comme si on était deux copains. Arrivé dans la cave, il était là. Il était là, assis sur une chaise. Puis il disait, « Bah alors, où est-ce que vous étiez partis tous les deux? Vous étiez venus me chercher ?» Ma mère a dit, « Oui, on est allé au-devant de toi. » Bah, je prends toujours la même rue pour revenir. Je prends la rue de Sèvres, je vous ai pas vu. Ah, bah pourtant, on a bien pris la rue de Sèvres, nous aussi. Bah alors, on aurait dû se voir. J'étais toujours sur le trottoir de droite. Ah, nous, on était sur le trottoir de gauche. Oh, bah, je me suis demandé quand je suis rentré, bah, elle est pas là. Et puis lui, il est pas là. Un peu plus. T'allais ressortir? Non, j'allais monter là-haut voir la grand-mère, lui dire, mais où est-ce qu'ils sont partis tous les deux? Ah, monsieur s'inquiétait. Non, non, mais j'ai trouvé ça drôle. C'est la première fois que je rentre le soir et que la pièce, elle est vide. Ah, ça, faut pas recommencer parce que j'avais plutôt peur, hein. Je me disais, ça y est, ils m'ont abandonné. Je regardais ma mère. Elle ne disait rien. Elle le fixait et, de nouveau, elle avait les yeux d'un poisson mort. Mon père m'a dit, toi, approche-toi, viens me voir. Qu'est-ce que t'as sur les joues? Oh, mon vieux, t'as de la chance. Les femmes t'embrassent. Regarde ça. J'étais gêné. Je suis allé vite vers le robinet. J'ai frotté, frotté. Je me suis retourné à ce moment-là et j'ai vu ma mère qui embrassait mon père. Je me suis mis à pleurer tout doucement. Je mélangeais ça avec de l'eau. Ma mère disait, « Arrête, frotte pas comme ça, tu vas te faire mal aux joues. » Non, non, mais ça me fait du bien, maman. Ça me fait du bien. Et puis je m'en mettais plein sur les yeux. Plein sur le front. Je voulais pas qu'on voie. Je me suis pas essuyé. Ma mère m'a dit, « Mais prends une serviette, essuie-toi. » Non, j'aime mieux garder un petit peu l'eau. Je suis allé me mettre sur mon lit. Et j'ai plus bougé.